Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh mon Dieu, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous autres aujourd'hui. C'est pour ceux qui me connaissent pas, je vais commencer par peut-être me présenter. Mon nom, c'est Natasha Downey et je suis une des agentes de recrutement située au campus de Bathurst. Ça fait, juste pour vous laisser savoir, j'ai des notes sur mon écran. Ça fait si vous me voyez genre tourner ma tête, inquiétez-vous pas, je regarde juste mes notes, faire sûr que je m'enligne bien, faire sûr que je vous diffuse la bonne information. Faut pas qu'on se perde dans nos idées des fois. Ça fait, j'aimerais juste vous remercier, premièrement, d'être ici avec moi, parce que c'est quand même excitant qu'on peut faire des vidéos, on peut être live, on peut genre jaser, même si c'est juste moi qui jase tout de suite. Mais vous êtes là, ça fait c'est le fun. Puis, comme vous savez, l'équipe de recrutement, on est souvent sur la route, justement, pour vous voir dans vos écoles, dans la communauté, les festivals. C'est le fun qu'on peut être en ligne, puis c'est le fun que vous êtes là avec nous autres, ça nous fait du bien. Si vous voulez liker, si vous voulez partager, si vous voulez nous envoyer des commentaires, comme je dis, ça nous fait vraiment du bien. On est des gens très extrovertis, étant donné qu'on est quand même dans une profession que on est toujours avec des gens, on fait des présentations, tout, puis on est là pour vous aider. Bon, c'est juste, avant de tout commencer, le sujet du live, j'aimerais juste dire à tout le monde, mettre ça au clair, que le live n'est pas nécessairement concentré sur la situation tout de suite qui se passe avec la COVID-19. Je sais que c'est un gros sujet tout de suite, puis surtout avec les écoles qui ferment, puis tout ce qui se passe avec le CCNB, mais c'est vraiment pas le but de répondre à des questions de la COVID-19 parce qu'il y a des communiqués de presse qui se fait mettre sur notre site ccnb.ca. On a des diffusions sur le CCNB page officielle sur Facebook. Ça fait toute l'information que vous avez besoin. Vraiment, ils sont sur les sites web, ils sont sur nos Facebook de page officielle. Ça fait... En passant, mes collègues sont ici avec moi aujourd'hui. Ils sont peut-être pas live en vidéo, mais ils sont là dans les commentaires. Ça fait, eux autres, en attendant que je parle, je vais mentionner qu'elles ont ajouté des liens dans les commentaires. Ça fait, comme j'ai mentionné, tout ce qui a rapport avec la COVID-19, elles ont ajouté des liens en bas ici. Ça fait, vous autres, vous pourriez aller voir tous les communiqués de presse, toutes les pauses qui ont été faites par rapport à ça. Bon, ça fait, j'ai parlé de ça. Ça fait, là, on va commencer avec le sujet d'aujourd'hui. Ça fait, on a eu plusieurs questions. Ça peut être des conseillers en orientation, ça peut être des élèves, ça peut être des profs, beaucoup de gens qui nous demandent beaucoup de questions par rapport à les demandes d'admission. Ça fait, nous avons heureusement eu une question cette semaine dans notre boîte courriel d'un étudiant de la 11e année dans la région de Dalhousie qui demandait justement « Est-ce que je peux faire ma demande d'admission? » Donc, on a décidé de prendre ce sujet-là pour le live d'aujourd'hui parce que je pense que c'est important. Je pense que c'est un gros sujet qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe en septembre, le 1er avril, les 11e années, ils pouvaient faire leur demande d'admission. Ça fait. Je vais commencer par vous dire que hier après-midi, il y a eu un communiqué de presse qui a été diffusé sur ccnb.ca, sur notre site web. Puis, c'était vraiment concentré sur le service de l'admission collégiale. Donc, je vais utiliser l'abréviation SAC. Ça fait le SAC et les demandes d'admission que mes collègues vont rajouter dans les commentaires. Puis, ça parle vraiment de tout. Ça fait tout ce que je vais mentionner aujourd'hui, je l'ai trouvé. C'est de l'information qui nous a été donnée, justement, tout ce qui est dans le communiqué de presse. Okay? Ça fait... Elles ont ajouté le lien. Je vous suggère fortement d'aller le lire. Que vous êtes en 11, que vous êtes des parents qui n'est pas sûr, que vous êtes des conseillers en orientation, peu importe. Parce qu'il y a beaucoup d'informations par rapport à, justement, numéro 1, le sac est fermé, au cas où il y en a qui ne le savaient pas. Ça peut causer des problèmes avec les demandes d'admission. Les demandes d'admission, justement, pour les 11e. En tout cas, ça fait, avant que je dévoile tout, on va aller étape par étape pour pas qu'on jette toute l'information genre dans le troupeau. Ça fait, la question qu'on a eue était un 11e année qui se demandait « Est-ce que je peux poser ma demande d'admission? » Numéro 1, on demande présentement aux 11e année de ne pas soumettre leur demande d'admission. Je sais que ça fait depuis près d'1 an qu'on vous tanne puis qu'on vous répète. Le 1er avril, les 11e années, vous pouvez porter votre demande d'admission pour la courte en 2021. Et maintenant, on vous dit on vous conseille de ne pas le faire. La raison est que tout de suite, le sac est fermé, comme j'ai mentionné. Ça fait... Il y a beaucoup de demandes qui sont rentrées, puis tout de suite, il n'y a pas des gens là pour, justement, les trier. Ça fait, en prenant l'initiative de
dire au 11e année, on demande de temporairement suspendre vos demandes d'admission pour la cour 2021. Ça va aider d'alléger les demandes, ça va aider lorsque le SAC rouvrira, que ne sont pas trop débordés. C'est sûr que il va y avoir beaucoup de demandes, il va y avoir des délais, mais c'est vraiment important. Comme je dis, 11e année, on vous demande d'attendre un petit peu, d'être patient, parce que ça va accélérer le procès. Puis, plus vite qu'on peut tout rentrer les demandes pour 2020, plus vite qu'on peut vous dire « OK, go! » Posez votre demande d'admission. C'est vraiment important. Suivez les communiqués de presse, suivez... nous autres, on va vous laisser savoir aussi c'est quand le temps pour les 11e années de poser leur demande d'admission. Ça, c'est pour les 11e. Pour les 12e, puis je parle pour les 12e, je parle pour les internationaux aussi, puis je parle pour les adultes qui veulent retourner aux études. On vous demande, place votre demande d'admission comme que vous le ferez à l'habitude pour la cohorte en septembre 2020. Puis avec ça, lorsque vous posez votre demande, juste de prendre en considération, comme j'ai mentionné plusieurs fois, le SAC est fermé. Ça fait, oui, vos demandes d'admission vont être rentrées dans le système, mais il va y avoir un délai. Okay? Ça fait, lorsque vous posez votre candidature, on a besoin de 3 choses. Okay? On a besoin de ta demande d'admission que tu fais en ligne, bien sûr. Après ça, tu as besoin, si tu es un étudiant canadien, c'est 50 $. Si tu es un étudiant international, c'est 100 $. Tu as besoin le frais pour votre demande d'admission. Puis, numéro 3, votre relevé de notes. Avant que vous paniquiez, on va parler des frais. Après ça, on va parler des relevés de notes. Ça fait les frais. Commencez avec les Canadiens. Ça fait le 50 $, comme j'ai mentionné, c'est le frais qui est demandé pour justement ouvrir ton dossier pour qu'on puisse faire l'évaluation. Ça fait pour faire le paiement. Habituellement, tu peux le faire physiquement au campus, tu peux appeler avec ta carte de crédit, quoi que ce soit, mais là, à cause que le SAC et le CCNB est fermé, on vous demande de le faire directement en ligne. Okay? Ça fait, mes collègues vont ajouter dans les commentaires le lien où faire le paiement. Puis le lien, c'est simple, c'est le même lien que vous avez utilisé pour faire votre demande d'admission électronique. Okay? Si vous allez, vous rentrez votre courriel, votre mot de passe, puis vous vous rendez justement où faire le paiement. C'est là où le paiement se fait faire. Pour les internationaux, vous autres, c'est un 100 $ pour votre frais. Puis, c'est la même chose, ça va être en ligne, mais pas nécessairement à la même endroit que les étudiants canadiens. Nous avons un service à part qui s'appelle Pay My Tuition, que mes collègues encore vont ajouter dans les commentaires. Puis c'est là où vous faites votre paiement. Si vous allez en ligne, vous allez suivre les étapes, rentrer vos informations et faire votre paiement. Ça, là, ça se peut que ça ne fonctionne pas, OK? Ça, je vous le dis tout de suite, pour les internationaux, 100 $ sur Pay My Tuition, des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, c'est juste question de... Il y a peut-être des chiffres qui sont mal rentrés ou c'est peut-être pas clair. Ça fait, des fois, quand vous essayez de faire le paiement, ça ne fonctionne pas. Je vous demande de ne pas paniquer. C'est genre de normal parce que des fois, la technologie, des fois, ça ne fonctionne pas toujours. Ça fait avec ça dit, si ça ne fonctionne pas, on vous suggère d'envoyer un courriel à admission.international@ccnb.ca. Mes collègues vont l'ajouter dans les commentaires pour vos références. Okay? Vous allez envoyer un courriel à ce courriel-là, puis vous allez dire « J'ai fait ma demande, j'essaie d'envoyer mon frais pour ma demande d'admission, mais ça ne fonctionne pas. » Lorsque le SAC rouvrira, ils allont te contacter, ou même nous autres, les recteurs, peu importe la situation, et on va faire en sorte que votre paiement va être capable de passer. Okay? On va faire les mesures nécessaires pour que le paiement passe plutôt. C'est ça, ça règle la question des frais. Le relevé de notes maintenant. Ça peut être un petit peu... on s'entend que les écoles sont fermées. Ça peut être très difficile à voir en ce moment. Mais vraiment, de ne pas vous inquiéter. Okay? Parce qu'on comprend toute la situation. C'est sûr que, comme je dis, on est compréhensible. Là. Il y a beaucoup de choses qui se passent tout de suite. Le SAC n'est pas encore ouvert. Mais je veux juste que vous savez qu'on va prendre toutes les mesures nécessaires parce qu'on voit que votre demande d'admission est rentrée, on voit que ton paiement a passé. C'est lorsque le SAC rouvrira, puis qu'il y a avoir les demandes d'admission, soit eux, soit nous, on va vous contacter pour l'information manquante. Okay? C'est, comme je dis, paniquez pas, ça va bien aller. Alright. Bon, ça fait si bien, j'ai à travers ces informations-là. Ah oui, et pour les futurs étudiants qui sont déjà inscrits, tu as peut-être posé ta demande d'admission avant que le SAC est fermé, avant que la situation actuelle s'est passée. Aucun problème, c'est bien. Ça se peut que tu aies une réponse pour dire
t'as été accepté au CCNB et voici ta date limite pour payer ton frais pour sauver ta place. Ça, c'est le 250$ pour les Canadiens ou 500$ pour les internationaux. Puis, c'est comme j'ai dit, c'est pour sauver ta place. Et là, on n'a pas de site web présentement pour aller payer ce 250$ ou ce 500$-là. Encore, on panique pas, OK? Parce que on est en train de regarder des moyens justement pour être en mesure de faire les paiements. Puis, on veut vous assurer que vous n'allez pas perdre votre place, OK? Parce que vous dépassez la date d'échéance. On comprend la situation, on comprend qu'est-ce qui se passe, puis on essaie de prendre les meilleures mesures possibles. On essaie notre possible, puis on travaille très fort pour être là, pour vous aider, trouver des moyens où est-ce que tout le monde, ça fonctionne, le monde ne panique pas, ça fait c'est vraiment important. Soyez patient, ça va venir. Puis comme je mentionne, vous ne perdrez pas votre place si vous avez été accepté, mais vous n'êtes pas en mesure de payer votre frais. C'est correct. Un petit peu de patience, ça va venir. On s'ajuste avec les jours qui avancent, puis les demandes qui rentrent, puis toutes les questions qu'on essaie de répondre. Ça va bien aller, Bon, ça fait, je vais juste regarder mes notes, parce que j'ai passé un petit peu à travers toutes les informations générales. Je pense que ça fait pas mal le tour de tout le général comme que je voulais mentionner. Aussi, un petit clin d'œil, je vais le mentionner puis je me répète qu'il faut être patient parce que on s'entend que ça n'a jamais arrivé avant, en tout cas pas depuis que moi je suis née. C'est quand même, on est en train de s'adapter. On essaie de trouver des mesures plus faciles, alléger les demandes, tout ça. Puis les recruteurs aussi, comme vous voyez, on est à la maison, on fait du télétravail, hein. On est là pour vous aider. Okay? Puis, comme je mentionnais, vraiment important que lorsque le SAC rouvrira, lorsque le CCNB rouvrira, il faut vraiment prendre en considération, si tu n'as pas un courriel dans la même semaine que le SAC ouvre, que c'est normal, c'est considéré normal parce qu'il va y avoir beaucoup de demandes, puis on demande de patienter, c'est tout. C'est juste ça qu'on demande. Okay? La situation présente, elle n'est pas facile. Puis nous n'avons pas toutes les réponses, okay? Mais la formule gagnante, c'est vraiment un travail d'équipe. On essaie de vous aider, vous autres, vous essayez de nous aider, je vais continuer à dire, ça va bien aller. Okay? Bon, ça fait, comme je mentionné, ça fait pas mal le tour de vraiment général, qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais transmettre comme message, peut-être, alléger la panique un petit peu parce que c'est quand même une situation inhabituelle. Ça fait avant que je finisse, je pense pas qu'il y a eu des questions à rentrer. Je comprends que il y en a qui font du télétravail tout de suite, ça fait sont en train de travailler. Mais si vous le réécoutez plus tard, lorsque je ne suis pas live, mais que ça a été posté sur CCNB sur la route, vous pouvez écrire vos commentaires, vous pouvez écrire vos questions directement dans les commentaires. Puis si que vous voulez pas le mettre directement dans vos commentaires, on comprend, des fois c'est peut-être plus personnel, on vous suggère de l'envoyer à notre boîte courriel, je crois que c'est questions ccnbweb@ccnb.ca. Je suis pas sûre si je l'ai déjà mentionné tantôt, mais sinon, ils allont ajouter l'adresse. Ça fait envoyer vos questions là. Puis si on n'a pas la réponse, tout de suite, inquiétez-vous pas, ça va venir. Comme je dis, c'est une grosse adaptation pour tout le monde. C'est important d'être patient. Je le dis souvent qu'il faut qu'on soit patient. Puis il faut que ça va bien aller, mais c'est vrai. Okay? Bon, ben c'est pas mal ça, hein? Ça conclut. Puis, juste pour vous laisser savoir que nous avons essayé d'avoir un live chaque semaine. On voulait le faire chaque vendredi. Vendredi prochain, c'est fête. Ça fait on va pas être là. Il y en a beaucoup qui fêtent en congé. On va le faire le jeudi. C'est le 9 avril, à la même heure, 15h, l'heure atlantique. Sauf que ça ne va pas être moi. Ça va être l'agent communautaire Christopher Flann qui fait le projet de Pourquoi pas. C'est vraiment à ne pas manquer. C'est vraiment destiné aux gens qui veulent peut-être retourner au travail, ou qui veut poursuivre la formation ou quoi que ce soit. Ça, je vais pas plus en parler parce qu'il va y avoir des posts la semaine prochaine, puis je veux que vous veniez à son live la semaine prochaine parce que c'est vraiment de la belle information, surtout avec ce qui se passe. Puis même si vous êtes de board puis vous voulez venir nous écouter, ça nous fait plaisir, ok? On aime ça des gens, puis on aime ça jaser avec vous autres. C'est ça que c'est. C'est juste pour vous laisser savoir aussi, avant que je m'en vais, parce que c'est quasiment l'heure d'y aller,
que si jamais vous avez des sujets à nous proposer, à vous parler d'eux, s'il vous plaît, gênez-vous pas. Ajoutez-les dans les commentaires, ajoutez-les dans la boîte courriel, quoi que ce soit. On veut savoir qu'est-ce que vous voulez entendre. On veut savoir qu'est-ce que vous voulez comme partage d'informations. Je pense que c'est vraiment important. Si vous avez du feedback, là, vraiment, envoyez-les. On va être plus que content de voir qu'est-ce que vous avez à dire, puis vraiment de bâtir sur qu'est-ce que, justement, la communauté veut voir. Ouais. Alright. Ben, c'est ça que c'est. Je vous souhaite une belle fin de semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Alright? Ciao!